Moi, j'ai un enfant qui était malade. On a fait des médicaments, des médecines, ça n'allait pas. on a prié, il n'y avait pas d'amélioration. Moi j'ai cherché tout ce qui est nécessaire pour la table du Seigneur. La première nuit on a pris la table du Seigneur. Et le lendemain, et c'est comme nous avons provoqué la maladie s'est aggravée. La deuxième nuit, avant de prier, moi je suis allé chercher les affaires de la table du Seigneur. On a prié. Et moi j'ai demandé à ce qu'on prenne la table du Seigneur. Moi je n'ai rien dit à personne. Mais dans mon cœur, moi j'ai dit à Jésus, si tu veux que je m'arrête devant ton peuple et dire que ta table est vraie, que l'enfant soit guéri ce soir. Le matin, et quand j'ai été voir l'enfant, la maladie avait totalement disparu. Écoute bien, je vous mens pas, mais la première fois, Satan a aggravé la maladie. Et comme on l'a provoqué, je suis trop allé avec toi, mais vraiment c'est pourquoi le lendemain, moi j'ai commencé à demander pardon à Dieu. C'est pourquoi je vous dis à tous, la table du Seigneur est réelle, elle est vraie. Je vous dis, Jésus est mort sur la croix, c'est vrai. Il a pris le fardeau de la croix, c'est vrai. Il n'a pas dit en vain de se rappeler de lui en prenant la table du Seigneur. Moi j'ai fait toute la journée, j'étais inquiet. Ça a été tellement rapide devant moi. Je n'ai rien dit, mais j'ai dit ça dans mon cœur. C'est pourquoi je m'arrête devant le Seigneur et je m'arrête devant vous. La table du Seigneur est réelle, elle est vraie. Et tout ce qui m'a plu après tout cela, moi-même j'étais malade sans me rendre compte. Et quand je mangeais le matin, jusqu'à la nuit, je ne pouvais plus manger. Et comme j'ai eu beaucoup de projets ces derniers temps, moi, je me suis dit que je suis fatigué peut-être. Mais quand on a pris pour une deuxième fois la table du Seigneur, aux environs de 4 heures du matin, à partir de 4 heures du matin, moi j'ai vu dans une vision, moi j'étais en train de vomir. Et les matières vomies étaient comme du charbon mélangé à d'huile de vidange. Il y avait des débris de charbon. Moi j'ai tout vomi. Le lendemain à 4 heures du matin. Le lendemain à 4 heures du matin. Le lendemain, à partir de ce jour jusqu'à maintenant, moi j'avais le ventre un peu gros. Et si je prends le petit déjeuner avant le déjeuner, j'ai faim. Si quelqu'un te trompe de ne pas prendre la table du Seigneur, c'est toi qui ne sais pas si la table du Seigneur est réelle. Et si toi et tes enfants sont des chrétiens, prenez ensemble. Ça c'était mon témoignage. Et demandez au Seigneur de me pardonner si j'ai mal interprété ou bien si j'ai mal témoigné. Ce matin, nous allons continuer encore. Nous avons vu le dimanche surpassé. Avec Dieu, ni Allah en fait. Et si Dieu est avec nous, nous pouvons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous avons vu cela. Qualifié pour des exploits. Après, on a vu qualifié pour des exploits.
Ceux qui ont été choisis, qualifiés pour des miracles, pour la victoire. Maintenant, quel doit être notre thème d'aujourd'hui? Par exemple, si quelqu'un vient à toi maintenant et il te dit j'ai une maladie, je lui ai donné un médicament et je lui ai dit que le médicament peut traiter cette maladie. Quelle doit être la question du malade? C'est ça. Ni alabe en fait, oh là là. Si on dit que Dieu est avec nous, oh, notre Dieu est très bon. Et si on dit que Dieu est avec nous, s'il est avec nous, nous aurons la victoire. Il a été dit aussi que nous avons été choisis pour faire des exploits. Et c'est pourquoi maintenant nous devons poser notre question. Comment avec Dieu puis-je avoir les exploits? Voilà. Comment avec Dieu puis-je faire des exploits? Ni ala bénéfice, ne beseka ou bien ne beseka c'est sur todi ka ala to ne fait. Comment avec Dieu puis-je faire des exploits? Tout et chacun doit poser cette question. Si la Bible te dit que tu es choisi pour faire des exploits, Jésus a donné sa vie pour que tu sois élevé, tu sois choisi pour faire des exploits. Maintenant, tu dois poser la question. Si Dieu est avec moi et j'ai été choisi aussi, que dois-je faire pour avoir la victoire? Toutes les églises ont besoin de cette réponse-là, que ce soit au Mali et ailleurs. Il y a beaucoup de personnes. Dieu est avec eux, c'est vrai. Ils sont avec Dieu, c'est vrai. Mais ils ne savent pas comment vaincre Dieu étant avec eux. Exemple. Et ceux qui ont des épargnes à la banque, certains ont des cartes. N'est-ce pas? Et tu vas au guichet, tu insères ta carte. Et l'argent sort. Oui ou non? L'argent que tu as demandé, c'est cette somme-là qu'on te donne. Est-ce que vous êtes là? Les gens sont là. Si tu es là, lève ta main. Je ne veux pas prêcher au désert. D'accord. Si ça a un famille. Nous avons compris maintenant. Ils ont une carte qui est semblable à celle-là. Si tu introduis ta carte, et toi-même tu sais que tu as inséré ta carte, tu n'as pas demandé de la tomate ni des concombres. Tu n'as rien demandé sauf l'argent. Et si tu as de l'argent dans ton compte, qu'est-ce que la machine te donne? Ah, voilà. Seigneur, moi je te prie au nom de Jésus. Et cet homme a donné sa carte pour tirer d'exemple. Que tu bénisses son compte. Remplis son compte conformément à ta volonté. Cette carte, si tu l'insères dans les guichets, toi-même tu écris. J'ai besoin de 20 000 francs. Et en instant, la carte se retire et l'argent aussi sort. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Merci Valérie, c'est ça. Merci. C'est pour vous dire que chrétien la prière de tous les chrétiens, c'est comme la carte. Et ce que ta bouche dit, Dieu te sort ça. Parce qu'à faire déjà. Tu as tous les moyens déjà. La carte, c'est l'esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et si tu mets cette carte dans n'importe quelle machine, tout ce que tu demandes
elle te donnera. Ce que ta bouche demande, il te donnera ça. Ou bien vous avez l'habitude d'aller demander 10 000 francs, qu'on vous a donné 150 000 francs. Non. Et ce que ta bouche a dit, la machine te donne cela. Parce que c'est ce que tu as demandé. Après la mort de Jésus, après sa résurrection, toute personne qui croit en Jésus, ta prière est comme ça. Ce que tu demandes, le Seigneur te donne. Et si on ne peut pas te donner, l'écran même affiche la raison pour laquelle on ne peut pas te donner ce montant. C'est de la même manière. Ce que tu demandes, si tu ne peux pas recevoir cela, l'esprit viendra te dire aussi, à cause de cela, à cause de ceci, tu ne peux pas recevoir cette somme d'abord. Est-ce que vous êtes là? La question, ma question est est-ce que quelqu'un croit que si Dieu est avec lui, il fera des exploits? Est-ce que quelqu'un croit que Jésus a été crucifié et ressuscité pour que lui ait la victoire? Est-ce que quelqu'un veut savoir la manière de vaincre ce matin? C'est pour ce matin, reste dans l'écoute et reste attentif. C'est un thème qui est un peu long. Nous ne pourrons pas le terminer dans cette année. Et je ne vais pas entasser aussi les enseignements. Je veux qu'on aille pas à pas. Qu'on prenne des exemples. Et pour que nous puissions savoir comment faire des exploits. Je ne dirais pas que toutes les difficultés seront résolues aujourd'hui. Mais une fois qu'on prend ces enseignements seulement, tes problèmes seront résolus à 50%. C'est pour te dire que nous devons écouter. Et nous devons comprendre. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui? Comment avec Dieu puis-je faire des exploits? Les exercices sont bons. Point d'interrogation, est-ce on a oublié le point d'interrogation. Albert, n'est-ce pas? On a oublié le point d'interrogation. Ni au maka la tenake nyingali. Et sans cela, ça ne sera pas une question. D'accord, on y va maintenant. Nous allons continuer. Le premier point, premier point, ni ala et dora jirana amena deuxième point. Le premier point, c'est par la parole et l'esprit de Dieu. Ah, point follow odego alaka kuma fait ani alaka ni fait. Ah, chrétien bébé, c'est soroyandi. Et tous les chrétiens ont la victoire ici. Par la parole et par l'esprit de Dieu. Nous allons comprendre. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, nous allons lire ensemble. Genèse chapitre 1, le verset 1. Il est écrit. Au commencement. Follow. Dieu. Allah. Au commencement. Follow. Dieu. Allah. Voilà. Follow. Allah est sangolo ni dugukolo da. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, Allah mata bogon noni kafoka be ka sangolo glao. Il n'a pas allé chercher de l'argile pour construire, pour fabriquer. Il n'est pas allé chercher de l'eau pour venir fabriquer la terre ou les cieux. Chogodi ameno de la justice ayere yese sur chogodi ka sangolo gla ala yese sur chogodi ka dugukolo gla amfana ka ala la deli chogomina ka amfana ka sangolo ni dugukolo gla iko eza ya fo chogomina nena sangolo croix gla ye ka dugukolo croix gla ye ambeze ko se sur chogodi ala ka kuma ani ala ni senu barkala. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Il n'a pas cherché de matériaux pour la construction. Il a seulement, nous devons imiter Dieu, comment Dieu a pu faire la terre et les cieux. Le verset 2. La terre était informe et vide.
il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comment on peut avoir maintenant des exploits? Verset 3. Verset 7. Maintenant. Dieu dit maintenant. Dieu avait ce besoin de créer la terre et les cieux. Et c'était quelque chose de très valeureux, de très intéressant devant ses yeux. C'est pourquoi il a préféré parler tout simplement. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il y a beaucoup d'entre nous. Si tu me poses maintenant la question, quand tu le demandes, avec quoi Dieu a créé la terre et les cieux? Et beaucoup nous diront que sa puissance. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais la Bible nous dit qu'il a parlé seulement. Et ça a été. Dieu a parlé et ça a été. L'esprit était là. Et les ténèbres aussi étaient là. Et Dieu avait besoin de quoi? De la parole. Et pour que sa volonté soit accomplie. C'est pourquoi il a parlé. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. En un seul instant, Dieu a vu que cette lumière était belle. Et il a séparé des ténèbres de la lumière. Voilà, mes amis, le commencement de la création de la terre et des cieux. Et quand tu continues à lire, tu vas voir que après la lumière, Dieu a continué à parler. Il a parlé que les eaux soient. Il a dit que ces eaux soient séparées du ciel. Et l'espace a été. Il a demandé à la terre de faire des végétations. Il a demandé à la terre que les herbes apparaissent sur la terre et les herbes se sont apparues. Et ça a été aussi. Il a demandé à l'eau et que les poissons soient dans l'eau. Et tous les êtres vivants ont été dans l'eau. Vous êtes des petits dieux, vous êtes des dieux, car la parole déclare que vous êtes Dieu. Donc si vous êtes des dieux, vous ne devez rien faire si vous ne vous comparez pas à ce grand Dieu qui a créé. Si Dieu a pu créer la terre et les cieux avec la parole, nous qui sommes des petits dieux, selon l'évangile de Jean, et nous ne devons rien faire aussi sans cette parole, nous devons imiter Dieu. Voilà. Il a dit que nous sommes des petits dieux. Et si nous sommes des petits dieux, de la manière que Dieu a agi, il nous montre aussi la voie, comment les faire aussi. C'est pourquoi ce matin, comprenons que là où l'esprit est, la parole de Dieu est là aussi. Les croyants auront la victoire. Mais comment avoir cette victoire? Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons voir le livre de Matthieu. Matthieu 13, le verset 23. Ok, ne pas faire bécan sur parce que le verset principal avec gloné memina odeni. Tous les versets de ce thème-là sont liés à ces versets. Parce que et si tu dis que Dieu a parlé, et tout ce que Dieu a prononcé ont été directement. Même dans le livre de Luc, Luc 23, au verset 39, la Bible nous dit que Jésus a dit aux disciples: vous avez déjà la parole. Je vous ai déjà parlé. Dans 3 ans et 6 mois, je vous ai enseigné. Mais ne faites rien d'abord
Attendez que l'Esprit de Dieu descende sur vous. Que la puissance de Dieu descende sur vous. Cette parole-là, et comment ça sera résolu, l'Esprit vous enseignera comment cette parole sera mise en pratique. C'est pourquoi dans Matthieu 13, le 27, il est écrit: celui qui a reçu la semence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui entend la parole et la comprend. Est-ce que quelqu'un se pose la question, est-ce que moi je comprends la parole? La bonne terre entendre la parole de Dieu, l'entendre et la comprendre. Et après avoir compris, il porte du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Ces grains ont eu la victoire. Le Seigneur Jésus a pris une parabole ici. Et le semeur est sorti, il a sémé. Une partie de la semence est tombée au bord de la route. Ça, c'est la parole de Dieu qui est dispensée. Si ce n'est pas bien compris, Satan vient comme les oiseaux pour la prendre. Et certains grains sont tombés dans un sol pur. Dans les rochers, ces grains ont germé. Il n'y avait pas assez de terre pour que les racines puissent être enracinées. Et ça s'est desséché. Et certains sont tombés dans les épines. Et les grains qui sont tombés dans les épines, ces germes ont été étouffés par les épines. Jusqu'à ce qu'ils n'ont pas pu faire de fruits. Ça, c'est les croyants qui reçoivent la parole de Dieu. Ils sont dans la joie. Ils applaudissent. Mais s'ils pensent, je n'ai rien à la maison, j'ai des dettes. Voilà, certains ont des beaux vêtements, moi je n'ai rien. Et cela peut faire cela, moi je ne sais pas. Les convoitises de ce monde se trouvent jusqu'à ce que la parole de Dieu ne peut plus opérer en eux, il ne peut pas porter des fruits. Tous ces trois hommes-là ne pourront pas faire. Et les grains qui sont tombés au bord de la route, dans les rochers, les grains qui sont tombés dans les épines, et ces trois semences-là ne pourront pas donner des fruits. Mais il y a certaines semences qui tombent dans la bonne terre. Et quelle est cette bonne terre? Celui qui entend la parole de Dieu et la comprend. Et c'est ici qu'on voit le rôle de l'Esprit Saint. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu et l'enseigner à une autre personne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu et travailler avec ça que tu ne sois enseigné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi pour la bonne terre, ça c'est des personnes qui écoutent la parole de Dieu pendant la prêche. Ils n'ont pas besoin de dormir. Ils n'ont pas besoin de téléphone. Ils n'ont pas besoin de causer à côté. Ils se concentrent sur la parole de Dieu. C'est que Dieu il leur dit. Ils entendent ça. C'est que Dieu leur dit. Ils les écoutent. Et ils demandent à Dieu. Seigneur Dieu, quel est le sens de cette parole-là? Ni ala ye kuma fɛn fɛn kɔrɔ fi ɲɛna domaine fɛn fɛn na I tɛ se ka dɛsɛ o domaine na tugun bilen fiyewu. N'i y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ fɔ karisa bɛ se kɛnɛyali la c'est parce que kɛnɛyali verset ni senu nana jira la k'a kɔrɔ jira la a bɛ baara k'a fɛ o de senfɛ. Et si tu vois quelqu'un qui opère des miracles de guérison, la personne a bien compris le verset sur la guérison. Et l'Esprit est venu l'expliquer le sens même de ce verset. C'est pourquoi ce matin, même si ton voisin dort, réveille-le. Dis-lui que
Et l'heure de notre victoire a sonné. Parce que l'Esprit de Dieu viendra nous enseigner. L'heure de notre victoire a sonné. Car le Dieu de Père est avec nous. Sa parole est avec nous. Son esprit est avec nous. Et nous allons vaincre dans tout ce. Tant que nous allons écouter la parole de Dieu et la comprendre. Il y avait une dame. Oh. Je ne sais pas si je ne sais pas si quelqu'un a un problème pareil. La dame, elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. Elle a été délaissée par son mari. Oh, quelle triste histoire. Oui, le monsieur l'a délaissé. Il est allé se marier. Et il a déménagé la deuxième femme. Dans sa propre famille. Il a laissé dans sa maison la première femme et ses enfants. Et il a déménagé avec une autre femme. Il est allé faire encore la mairie, les mariages civils, tout. Et la première femme était en colère à la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le monsieur a fait encore. Il a appelé la première femme au tribunal. Il a demandé le divorce. Il est allé. Il a pris des avocats et divorcé ma femme. Je ne l'avais plus. Et ce que lui ne savait pas, la femme là lisait la parole de Dieu. Ce que lui ne sait pas, sa première femme là était amie avec Dieu. Elle lisait la parole de Dieu et elle comprenait. Et elle s'est basée sur la parole de Dieu. Et quand elle devait aller au tribunal, la première photo, elle a pris les photos de mariage de la deuxième. Je vais emprisonner mon mari cette fois-ci. Parce que nous avons la monogamie entre nous. Nous avons la monogamie entre nous. Je vais l'emprisonner parce que j'ai des preuves qu'il s'est remarié encore. Le Saint-Esprit l'a dit. Dépose cette photo ici à la maison. Ils sont partis au tribunal. La dame étant assise, le monsieur assis avec ses avocats, le procureur devant le procureur et le juge. Le juge a demandé maintenant et que chacun note sur un papier ce que le mari te fait qui ne te plaît pas et ce que la femme aussi te fait qui ne te plaît pas. Le monsieur a pris un papier, il a écrit, il a beau écrit. La dame aussi a écrit. Elle a juste mis une phrase. Et elle a déposé le bic. Et le procureur demande si vous avez terminé, venez. Ils ont amené ils ont regardé le papier du monsieur. Ils n'ont même pas lu. Ils ont pris le papier de la dame. Ils ont dit la dame, est-ce que tu es en bonne santé? Tu as juste mis une seule phrase. Pourquoi? Elle dit qu'elle se limite à une seule phrase. Parce que c'est Dieu qui l'a mis dans son cœur. Et qu'est-ce que la dame avait écrit? Elle avait écrit et ce que Dieu a uni, que personne ne les sépare. Une seule phrase. Une seule phrase. Le monsieur, quand il a entendu la phrase là, le juge a commencé à trembler. Et quand le juge a lu cette phrase là, il a commencé à trembler. Il a commencé à insulter le monsieur. Et la dame était assise. Et elle avait baissé sa tête. Les juges et les avocats et les procureurs sont allés se voir. Quand ils sont sortis, ils ont beaucoup insulté le monsieur. Et on l'a renvoyé. Qu'il réfléchisse. Parce qu'il ne peut pas séparer ces mariages-là. Au verset
même, à cause de ce même verset, c'est que Dieu a uni que personne ne les sépare. Le monsieur arrive à la maison. La deuxième femme qu'il avait mariée a pris la fuite. Au verset à cause de ce même verset, parce que cette femme avait compris ce verset et elle avait mis son espoir sur ce verset. Un jour, le premier garçon du monsieur est venu pour lui rendre visite. Il est allé trouver que le papa est seul à la maison et dans des habits très sales. Mais Uba to tobi ka dama parce que to ka di u fa ye u ye aye to tobi ka najiba kala aita nin di aw fama fa yo mina ko dun denw nalen ko mama an fa ka fininɔgɔw be ko ay ta kana u tara ta kana ay finu ko ka finu repasser ku bla ka ta di cɛma o dugujɛ cɛ nana so kɔnɔ ko bon ne tu ye nin da fɛn o fɛn sɔgɔ ka condamner aye do so kɔnɔ i ma dɔn mɛrɛmɛrɛlen tora ya aya ka tile mina aye do so kɔnɔ ay da bɛɛ yɛlɛ ka da bɛɛ fura muso n'a denw donna. Alléluia. Et quand le premier garçon est allé rendre visite à son papa, il a trouvé qu'il était dans des habits très sales. Il est allé annoncer ça à sa maman. Et la maman a préparé un bon tour. Et quand le monsieur a mangé ça, il a lavé aussi ses habits. Et le lendemain, il est retourné à la maison. Et les amis de la femme avaient dit, toi, tu n'as pas de cœur. Ton mari te délaisse. Non, disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Toi, tu n'as pas de cœur. Ton mari te jette et puis il court derrière les jeunes filles. Et tu prépares pour lui donner encore. Et tu laves ses habits. La dame a dit, c'est que Dieu a uni que les amis ne se séparent pas, que la pauvreté ne se sépare pas, que les femmes ne les séparent. Odo muso ye ni Bible ni signé voilà bon OK ni verset souligné aka Bible kono ala ye min ke kelenye mogo kana fara ni senu I nyeba la de ede afo ala ye min ke kelen mogo kana fara. Ce jour-là, cette femme a souligné ce verset dans sa Bible que c'est que Dieu a uni que personne ne les sépare. 3 jours après, il est allé chercher toutes ses affaires. Et et grâce à ce témoignage, le boutiquier a dit à la femme que ton Jésus est réel. Aujourd'hui, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui nous donne la victoire? La dame a entendu, elle a appris que c'est que Dieu a uni que personne ne les sépare. L'esprit a bien enseigné ces versets à la dame. Et cette femme a compris cette parole. Non seulement boutique dans la mort parce que Chena chabakoro kaka minau cheka elema musubakoro fe kakila kika minau cheka koseke kanasu ni Yesu te hali muruka na shiji tesala. Non seulement le mari est retourné, mais le boutiquier aussi s'est converti. Sans Jésus, personne ne peut faire cela. Je ne sais pas si c'est un problème pareil. Mais lis la Bible. Lis la Bible. Le jour où l'Esprit Saint te parlera, va avec cette parole, ton mari sera réparé ce jour. C'est pourquoi nous avons la victoire. Si Dieu est avec nous, nous avons été choisis pour la victoire. Mais nous ne pouvons pas avoir la victoire sans comprendre la parole de Dieu et sans avoir l'Esprit Saint. C'est pourquoi ce matin, et dire à une femme, c'est que Dieu a uni. Matthieu 19 verset 6. Dans Matthieu 19 verset 6, c'est que Dieu a uni que personne ne les sépare. C'est que Dieu a uni que les beaux-pères ne se séparent pas, que les belles-mères ne se séparent pas, que les beaux-frères ne se séparent pas, personne ne les sépare, que personne ne les sépare. C'est que Dieu a uni. Ce que Dieu a uni, personne ne peut les séparer. C'est Dieu qui l'a unifié.
Ni ameta nyefe kitabu kono. Quand nous allons continuer dans la Bible, Kewalo sura tan fla verset kele kase sabama. Dans Acte 12, le verset 1 à 3. Kewalo sura tan saba et tan fla 12. Acte des apôtres chapitre 12. Oui, verset kele kase sabama. 1 à 3. Kitabu be afo anyana eko. La Bible dit. Watila vers le même temps masake Hérode watila masake Hérode église mogo do mina ka utoro. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Écoutez très bien. Et il amène quoi ça. Est-ce que vous est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous watila église mogo do teka mina ka utoro? Est-ce que maintenant certains croyants ne sont pas maltraités? Le 25 nebora Ségou ni missionnaire ou tumbe ñoko fait minum bolla ka bo sigi yoro la kele koson. Le 25 passé, moi j'ai quitté Ségou, j'étais avec des missionnaires qui ont fui la guerre. Adobe certains ou ka seriala dans leur témoignage wolo den chema ka woro ka bu muso kola u yere jole yana ka filita suma la ka jeni ka bampe. Ils ont pris leur des gens traumatisés. Leurs petits garçons à leur maman et on les a jetés devant eux-mêmes dans le feu. L'église est maltraitée maintenant. Hérode s'est levé contre l'église. En ces mêmes instants, le mauvais roi se soulève contre l'église. Tous les rois ne sont pas intronisés par Dieu, certains se font rois pour persécuter l'église. La Bible dit, vers le même temps, le verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère. Le verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Voilà les chrétiens. Chrétiens, ils devaient avoir la victoire aussi. C'était pas la peine Ce n'était pas la peine qu'on tue même Jacob. Jacques, oui. C'était pas important. C'est que vous accepterez sur la terre, sera accepté dans les cieux. Et ce que vous refusez sur la terre, sera refusé aussi dans les cieux. Et Jacques a été pris. Les disciples étaient assis. Jésus va les délivrer. Jésus est mort pour nous déjà. Ils étaient là en train de manger leur chaud, en train de manger leur haricot. Ils étaient en train de se bien verser. Jacques était pris. Personne n'a pris ça au sérieux. Ils n'ont pas prié. Ils ont laissé Jacques. Et quand Pierre a été Jacques a été et Pierre a été les disciples ont dit, si nous ne cherchons pas une solution, ils vont mettre fin à l'église. Nous n'aurons plus de disciples. Il faut que nous vaincrons. Comment vaincre maintenant? Le verset 7 maintenant. Quand nous lisons, ils se sont réunis chez la maman de Marc. Et en priant, un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, au même instant, les chaînes tombèrent de ses mains. Le verset 12 au verset 15. Verset 10, s'il vous plaît. Oh, ils ont sauté peut-être. D'accord. Le verset 12. Aïwa. Miri minke. Atara Mariama Kasso. Yohana mimbe wele marka obatundu. Mogo chama la jelen tumbe akasoka ala deli. Verset 10 Pierre ye douda konkon. Barake muso donana dala walsa aka yele. Otoko ko rode.
tan nani o ye Pierre kame kan don tuma mina a ma se ka dayɛlɛ ɲagali kosɔn nka a bolila ka taa so kɔnɔ k'a fɔ ko Pierre jɔlen bɛ da la kɛnɛma verset 15 o y'a fɔ a ye ko fa b'i la o nga a y'a fɔ u ye k'a jɛya ko tiɲɛ don u ko a mɛlɛkɛ don. Vous voyez, aw bɛ ka Ala deli. Vous priez ko Pierre k'a bila. Que Pierre soit libéré. Pierre bilalen. Pierre a été libéré. Aw ko k'a teliyara kojugu ko Pierre tɛ. Vous avez dit que ça a été trop rapide, que c'est pas Pierre. A bɛ teliya kojugu kɛ. Ça sera très rapide. Ko Ala de y'o de fɔ. C'est Dieu qui a dit ça. A ye Ala deli ɲɔgɔn ye. Et prier les uns pour les autres. Galatikaw sura 6 verset 2. Dans Galates 6 verset 2. A ye ɲɔgɔn ka doni ta. Et prenez les fardeaux les uns les autres. Ainsi, aw na Krista ka sariya dafa. Vous accomplirez la loi du Seigneur. O de la kalanden tɔw ye Krista ka sariya dafa Pierre doni tali fɛ Ala deli la. Ils ont accompli la loi du Seigneur en priant pour Pierre. Mais i dɔ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Mais disons-nous la vérité. Est-ce que an ye nin kuma faamuya? Est-ce que nous avons compris cette parole? Aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn ka doni ta. Aider les uns les autres à supporter les fardeaux. Est-ce que an ye nin kuma faamuya? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que an y'a faamuya ko n'an jɛra ka Ala deli fɛn o fɛn na dugukolo ko kan ko se bɛ Ala ye k'a ɲɛnabɔ? Est-ce que vous avez compris? Si nous nous réunissons et demandons quelque chose à Dieu, que Dieu va les résoudre. Est-ce que l'église b'a kalama k'u ye yakuba caman to o ka sa? Est-ce que l'église est au courant qu'ils ont délaissé beaucoup de Jacques qui sont morts? U ye yakuba caman to o ka sa? Ils ont délaissé beaucoup de Jacques. U ma Ala deli. Ils n'ont pas prié. Kamalen dɔ. Un jeune et son mariage était mélangé. Il voulait marier un enfant adoptif du pasteur. Mon enfant adoptif ne sera pas marié à toi. Moi-même, j'ai ma propre fille qui est là. J'ai la donné ça parce que tu as beaucoup d'argent. Et l'église est restée sans rien dire. Personne n'a prié. Le monsieur étant énervé, il a laissé cette fille et il est allé se marier à une fille musulmane. Même maintenant, il est musulman. Nous avons laissé comme des pierres en prison sans prière. Il y a beaucoup de femmes stériles parmi nous. Elles ont besoin d'enfants. Combien d'entre nous ont prié pour eux? Et combien d'églises se souviennent de ces personnes et ouvre la Bible et dire que Jésus, c'est toi-même qui as dit, si nous travaillons pour toi, Dieu vivra, qu'il n'y aura pas de femmes stériles parmi nous. Voici une telle, elle n'a pas d'enfant. Si elles n'ont pas d'enfant d'ici l'année prochaine, c'est toi qui n'as pas accompli ton rôle. Nous sommes en train de te servir. Non, soyez franc avec Dieu. Mais sois franc avec Dieu. Ou bien tu ne crois pas que tu travailles pour Dieu. Mais parle à ton Dieu. Comment il a fait? Les gens ont les mariages qui sont troublés. L'église a seulement besoin que de boire l'eau. Nous ne prenons plus les fardeaux des uns des autres. Et certains ont des maladies à la maison. Nous ne prions plus pour certains ont des pauvretés, ont la pauvreté chez eux. Nous ne supportons plus les uns les autres avec les fardeaux. Et quand tu vois les chrétiens se promener devant la porte d'une personne en fréquence, c'est que la personne a un peu d'argent. Et si tu vois les pasteurs se rôder devant une maison, c'est que le monsieur a un peu d'argent. Jésus n'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit ça. Il nous dit de s'aider à supporter les fardeaux. Ils étaient en train de prier pour Pierre à la maison de la maman de Marc. Dans notre maison, qu'est-ce que nous faisons là-bas? Des murmures, des insultes.
Ou bien nous prions pour quelqu'un qui a trébuché dans la foi pour qu'il puisse être affermi dans la foi, ou bien nous sommes en train de faire autre chose. Les bruits de la malédiction sont chez toi ou bien de la bénédiction à cause de notre intérêt. Et quand nous retournons à notre texte, nous voyons que ceci était en train de prier. Le verset 21 au verset 24. Au jour fixé, Hérode est revêtu de ses armes. Pierre n'était pas là. Mogo beperena ko ala kando mogo kante mugan saba o yoronin be matiki ka meleke do Herod goshi katuguni ama ala bonya ntumu donala asara. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu. Le verset 24. Cependant, la parole de Dieu se répandit de plus en plus. Regarde vers le pays d'Ogon. Regardons vers le pays d'Ogon. Ils sont en train de payer les impôts. Hérode est en train de forcer les gens à payer des impôts. Le Dieu qui a frappé le premier Hérode, est-ce que ce Dieu est parti en voyage? Mais est-ce que Allah mi sonaka Hérode gosha kerela danaba ka delikama yala o danaba nyona be dugukolo ko kan tuguni wa, c'est ça la question. Ce Dieu qui a accepté de frapper ces Hérode là à l'époque, est-ce que on a ces mêmes croyants à cette époque? Les croyants sont les mêmes cœurs. Et prier pour des personnes avec un même cœur. Où sont ces croyants? Dans nos statuts, on se moque. Alors que Allah fait un mot tumbala wakati la ibe yele koni bla tumamina ika wakati taka Allah deli banabagato do be muso chesalendo be fantando ube hali yere ube ka Allah del hali église ni église takabolo mandia Allah deli matiki ni ta takabolo de ika kuma yemi fo ni ntekele de itena ika kuma bla barala. Alors qu'en ce moment nous devons prier pour personne d'autre ou bien pour nous-mêmes ou bien pour l'église. Mais ka église que groupe fiti nous mali yorobe abe. Mais transformer l'église en groupe minuscule, ça se trouve dans toute l'église du Mali. Pendant la parole de Dieu se répandait. Pourquoi? Parce que les premiers chrétiens ont vaincu. Ils ont commencé avec la défaite. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Mais ils ont eu la victoire. Parce qu'ils ont mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont vu que dans le livre de Jean, dans Jean 14, verset 13, la Bible dit je ne vais pas faire des citations inutiles. Jean 14, 13, 14. Jean, dans le livre de Jean, Jean 14, 13, 14. Oui, au Tchogola, Aumana fait déliné Togola, Nena au Kè. Walisa mukake noro kada utoka wa no Yesu ba fe noro kada fa ala toka ode kosa nana dugukolo koka ka yele genge jiri sanfe ka sa anika kunu walisa ka nyana maya di auma ode be noro da fa ala toka. Et tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les fils. Noro kada ne faka adenge kola verset nani. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est pourquoi quand tu lis la Bible chaque jour, et si le Seigneur te montre ces versets, que l'Esprit te montre ces versets, même si tu es en train d'aller gérer une affaire de millions, laisse cette affaire ces jours-là. Parce que ces jours-là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu le fera.
Même aujourd'hui, nous pouvons. Si nous avons cette volonté, oui. Si nous avons la volonté, nous pouvons nous aider. Nous pouvons les aider jusqu'à présent. Dans Matthieu 18 dit. Dans Matthieu 18 dit. Il dit là-bas. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et quand ils ont compris cela, ils se sont mis d'accord et prié. Et Dieu a délivré l'église. Dieu a commencé à délivrer Pierre. Parce qu'ils ont accepté la parole de Dieu. Et Dieu a frappé Hérode qui persécutait l'église jusqu'à ce qu'il meure. Parce qu'ils ont prié ensemble. Ils ont mis en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi ils ont vaincu. Un jeune homme. Dans les enfants venaient dessiner des mauvaises choses sur le mur de l'église. Il est sorti, il a demandé les voisins. Quels sont les enfants qui viennent écrire sur le mur de l'église? Certaines femmes, ce sont les filles. Ce n'est pas l'enfant de personne. Aucun enfant ne l'a fait. Le pasteur s'est tué. Un dimanche, le dimanche. Et quand il était en train de prêcher, et quand il est sorti, il a vu qu'il y a beaucoup de dessins sur le mur de l'église. Et ce que le pasteur a fait, il a fait sortir les croyants. Les croyants qui étaient avec lui ces jours, il les a fait sortir. Il a ouvert la Bible. Ils sont venus t'arrêter devant l'église. Il a levé sa voix. Il a dit, Seigneur, ta maison doit être sanctifiée. Et les personnes qui viennent salir ta maison, avant ce soir, et que cette personne soit aveuglée. Il a crié et tout le monde a entendu. Et les croyants aussi ont répété. Ceux qui sont en train de salir cette maison, que ces gens soient aveuglés. Il a fermé la Bible. Il a déposé sa Bible. Les fidèles sont rentrés à la maison. C'était la fin du culte. Une heure après, il y a un jeune homme qui est allé en pleurant voir sa maman. Elle a dit à sa maman que j'ai mal aux yeux. 30 minutes. Et 30 minutes après, l'enfant ne voyait plus rien. Et la femme qui avait mal répondu au pasteur qu'aucun enfant n'est venu salir le mur de l'église, c'est elle-même qui a amené son enfant chez le pasteur. Elle a dit au pasteur, pardonne-moi, c'est mon enfant. Et le pasteur a prié pour le petit. Il a recouvré la vue. Conformément au témoignage du pasteur, il dit que depuis ce jour, même les animaux ne viennent plus se frotter contre le mur de l'église à plus forte raison de personne. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu. D'une seule voix, d'un même cœur. Tout le manque de respect envers les chrétiens, c'est parce que les chrétiens ne sont pas unis. Sinon, quand nous sommes unis, personne ne peut nous manquer du respect. Et considérez, il y a combien de dénominations ici? Et que chacun vienne applaudir dans l'église et rentrer à la maison sans miracle. Et c'est pourquoi le manque de respect qu'on prend envers ton église, ça t'a plu toi-même. Les insultes contre l'église, c'est pas autre chose parce que nous, on a permis. La sorcellerie, c'est nous-mêmes qui avons donné l'occasion. Il y a un pasteur qui m'a dit, il a vu
Les croyants étaient en train de tomber malades. Ils ont prié. Le Seigneur a dit que tous les féticheurs qui sont dans leur quartier ont envoûté tous les chrétiens. Et lui aussi. Le pasteur était dans la région de Mbuguni. Il a pris la Bible. Il a vu dans Apocalypse, il est écrit Jésus va gouverner tout le monde avec son bâton de fer. Le pasteur a dit il a appelé tous les fidèles de l'église et que chacun prononce son nom. Et chacun a prononcé son nom en citant ces versets. Et après cela, les Jomasiens ont commencé à mourir. Et les fétiches ont commencé à brûler. Même les termites ont rongé certains fétiches. Tous les fétiches auxquels on avait envoûté les chrétiens, tous ces fétiches ont été détruits en ce moment par la main de l'Éternel. Il y a beaucoup parmi nous qui ont été persécutés par nos parents à cause de la foi. Et où est-ce que tu vas t'expliquer? Et s'il n'y a pas d'entente, où allons-nous? Et pour clôturer toutes ces choses, je ne veux pas durer avec vous aujourd'hui. Dans Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et vous dire la vérité à l'église. Et si un pauvre vient te voir, ne dis pas au pauvre qu'il a été maudit par quelqu'un et qu'il a la malédiction derrière lui. Si Dieu, l'Esprit de Dieu ne te montre pas ça, ne le dis pas. Cette parole ne va pas l'aider. Mais dis au pauvre, Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Le pauvre qui accepte de croire en Jésus, Jésus peut l'enrichir. Il peut l'enrichir. C'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ce n'est pas ça seulement. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Chrétiens, est-ce que nous lisons cette parole chaque jour? Est-ce que nous disons que l'Esprit de Dieu est sur Jésus pour me délivrer de mes difficultés et me mettre dans la paix? Est-ce que nous proclamons les promesses de Dieu le matin quand nous levons? Est-ce que la nuit nous proclamons les promesses de Dieu? L'Esprit de Dieu était sur Jésus pour annoncer sa bonne nouvelle aux pauvres. Dire aux malades qui seront guéris. Dire aux esclaves qui seront
Dire aux opprimés qui seront libérés. Et les mettre sur la voie de la paix. Le matin, quand tu te lèves, et tu vois que tu as il y a beaucoup de souffrance. Le Seigneur t'a montré cela. Remercie le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es venu pour moi. Et tu as été loin pour me délivrer de cette souffrance et me mettre dans la paix. Remercie le Seigneur et reste. Et regarde ce que le Seigneur va faire à cette souffrance. Aujourd'hui, la parole de Dieu, nous ne lisons plus la parole de Dieu. Nous pouvons passer une année sans lire la parole de Dieu. Certains font une semaine sans ouvrir la Bible. Certains, pour certains, c'est un mois. Sur quelle victoire espères-tu? Tu as l'esprit de Dieu, c'est vrai. Mais il faut que la parole sorte. Mais faut et sans la parole, tu ne pourras pas vaincre. Parce que l'esprit agit à travers la parole de Dieu. Et si tu ne lis pas la Bible, même si le Seigneur te donne une parole de réma, ça c'est bien. Tout ça c'est bien. Et tu pourras vaincre aussi. Il y a une femme qui me dit à Ségou, elle est allée dans un lieu d'évangélisation. À la prison. À la prison. Et tous les prisonniers s'approchaient de lui. Mais il y a une petite fille. Elle se mettait à côté. Elle avait environ 15 ans. Elle se mettait à côté. Elle a remarqué. Et tous les prisonniers venaient. Et elle donnait à manger. Elle annonçait la bonne nouvelle. Mais la fille là ne s'approchait pas. Elle a approché. Elle a dit, ma fille, pourquoi tu ne viens pas, tu ne s'approches pas? La fille a dit, et pour moi, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de solution. C'est ça. Elle a dit, maintenant allons à côté. Et étant à côté, la dame a dit, et de toi à moi maintenant, parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la raison pour laquelle tu es là en prison. La fille dit, elle travaillait chez une femme. Et le fils de la femme là a volé ses 300 000 francs. Et la femme l'a amené à la police que c'est elle qui a volé l'argent. Pour que elle a laissé les 300 000 francs là et elle est allée dire à la police qu'elle a volé 3 millions. Et pour compliquer les affaires. Tout le monde savait que le fils de cette femme là était un voleur. Tout le quartier était au courant. Mais elle a voulu couvrir son garçon et elle a emprisonné la fille. Elle aussi, elle a appelé son propre papa. Que le papa vende des vaches pour venir la délivrer. Le papa a refusé. La fille a dit, la dame a dit, le Seigneur Jésus a dit, et que l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les prisonniers. Et si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, nous allons prier pour toi. Et nous allons laisser les choses là entre les mains de Jésus. Et la fille a dit, tu peux prier Jésus. Je crois en Jésus. Priez pour moi. Elles ont prié ensemble. Elle est rentrée à la maison et la fille était là en prison. Et ça a été fait au mois d'août. Vers mi-août comme ça.
lettre bora Bamako ya. Et la lettre a quitté à Bamako ici. Ko kasola mogodo ibeka e mogodo gracier 22 septembre koson muso to ale kelen pe de kera kasola de segu kaso bela min to sebera o lisika ko ibeka ya gracier ka bora kasola ko ka bla kelen pe. Et le président avait décidé de gracier certains prisonniers et c'est la seule fille qui a été graciée dans la prison de Ségou. Et pourquoi cette femme a eu la victoire? La parole a dit que Jésus a été oint pour libérer les captifs. Et l'Esprit aussi a agi à travers cette parole et a montré à la fille et la fille a été délivrée. Et quand la fille a été délivrée, elle dit qu'elle ne sait pas. Et la femme qui est allée l'annoncer la bonne nouvelle, elle ne peut pas sortir de la prison sans voir cette femme-là. Ils ont appelé la femme du pasteur. Elles sont allées ensemble. Vous voyez? Nous sommes en train de manger des bons repas alors que les autres sont là dans la difficulté et Dieu attend à ce que nous partions les noces. C'est la bonne nouvelle. Haklinanta mimbu haklila modèle fonfen kun modèle fonfen be ye dien kono o bekake okuna fini nyuma fonfen be ye dien kono o bekake olukana sabara nyuma fonfen be ye dien kono o bekake okana u nyina ndo Yesu ko u kasrate Yesu la kasoro Yesu Krista tanke akakuma bi kono ala nisenu bi kono kene yele be bodron o ikele se sorobaye. Il y a beaucoup de personnes qui se soucient seulement à leur comportement vestimentaire ou bien à tout ce qu'ils vont manger, alors que nous devons nous souvenir à Jésus-Christ. Et dire la vérité à nous tous. Nous ne pouvons pas faire des exploits sans la parole de Dieu et son esprit. C'est un pasteur américain. Un jeune homme, un pasteur américain. Écoutez, voilà la remède. Vous qui avez des enfants qui sont vagabonds, voici, des enfants qui ne sont pas maîtrisés là. Voici la solution. Voilà ce que le monsieur a fait. Et quand les pasteurs allaient prêcher dans un quartier, et son propre fils aussi partait louer la barre. C'est ça. Il partait louer la barre. Et puis à côté du champ de campagne du pasteur. Et il faisait exprès pendant que les papas prêchaient la bonne nouvelle, lui il appelait les gens à venir boire à la barre. Et quand les papas appellent les gens, venez croire en Jésus, lui son propre fils invitait les gens à venir prendre de la bière. Et pour vous, comment cela? Un jour, il est allé faire de la campagne. L'enfant aussi est allé faire la campagne de l'alcool. Et quand les papas appelaient les gens pour venir croire en Jésus, il y a quelqu'un qui a dit: laissez-nous en paix. Voici ton fils, il est à la barre. Pourquoi tu ne l'invites pas à Jésus avant d'inviter les autres? Les papas, vraiment, il a. Quand il est rentré à la maison, il a ouvert la Bible. Dans le livre d'Ésaïe 54, Ésaïe 54, verset 13. Le verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Le verset 13. La Bible dit que l'Éternel dit n'est-ce pas? Tous tes enfants seront mes disciples. Qui a trouvé la partie? Ésaïe 54, le verset 13. Ok. Ah? Matiki na idéon beke kalandéon. Tous tes fils seront des disciples. Oui. Hera dafale. Idéon na hera dafale soro.
Pasteur ye kitabu blani yoro de la. Daela ka blani verset la. Parce que niba sanfela kala. Et ou bien le verset 14 dit. Le verset 14. Ko oye matri ka barakela ou tiende. N'est-ce pas? Tu seras affermi. Ok. Par la justice. Verset ni daela ka iski. Il a ouvert ces versets. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, et celui qui travaille pour toi, et ses enfants seront tes disciples. Moi, je viens de l'évangélisation comme ça. Moi, j'ai fait pour moi. Je suis en train de travailler pour toi. L'Éternel dit, et si mon fils ne devient pas ton disciple, ce n'est plus mon problème, c'est ton problème. Cela veut dire que tu as été incapable, Jésus. Moi, je n'ai pas. Je viens de l'évangélisation comme ça. Toi-même, tu as vu, tu as travaillé avec moi. Ce même soir. Et son fils est venu en courant. Il est venu s'accroupir devant le papa. Papa, moi j'étais fatigué. Pardonne-moi. Ce soir même, moi j'avais un poids sur mon cœur. Et c'est comme un oiseau a volé de mon cœur. Et j'ai vu ce que je faisais n'est pas agréable à Dieu. C'est pourquoi pardonne-moi. Aujourd'hui, ce garçon même, ce fils même est devenu un évangéliste. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la victoire. Il faut que la lumière de l'esprit soit sur la parole de Dieu pour nous. Nous courons derrière les prophéties des pasteurs, c'est bon. Nous courons derrière les prières, c'est bon. Mais courons derrière la parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu te montre, c'est là qui s'est réalisé. Mais il faut que ça soit éclairci par le Saint-Esprit et que tu l'acceptes aussi. Sinon en Corée, et 3 jeunes filles, elles sont venues s'arrêter devant la mer. Le Margot était rempli. Elles devaient traverser le Margot là pour aller en campagne d'évaluation, mais elles n'ont pas pu. Elles ont agenouillé, elles ont prié. Pierre a marché sur la mer. Nous allons marcher sur l'eau. Elles ont prié et elles ont prononcé des langues. Elles ont se sont levées. Elles ont entré dans l'eau pour traverser l'eau. Le lendemain, les premiers titres du journal qui a été dédié a été que leur Dieu n'a pas pu les sauver. Parce que Dieu, l'eau les a emportés tous. Nous nous sautons à plusieurs moments que Dieu a dit cela, Dieu a dit cela, alors que ça n'a pas été montré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frère, j'avais quelques mots là pour accompagner la prêche du dimanche passé. Et comme on l'avait vu le dimanche passé, la parole de Dieu a une grande importance. Et si tu as un problème particulier, cherche à savoir quelle est la volonté de Dieu. À un certain moment en Israël, il n'y avait pas de pluie. La pluie n'est pas tombée. 3 ans. Il ne pleuvait pas. Le roi David s'est levé. Il est allé demander au Seigneur. Il a dit, Seigneur, pourquoi cela? Le Seigneur a dit. Et Saul avait tué des Gabonites. Bon, voilà, Saul a tué les Gabonites par son zèle. Au-delà de Santena. Fo ukata Gaboniti ka fait au luka fo ou fananka sarai min. À moins qu'ils aillent voir les Gabonites pour et qu'ils leur disent leur récompense. Ce que le Seigneur a dit a été accompli. Et la pluie est tombée. Ézéchiel
le roi Ézéchias, il a eu la victoire dans la guerre parce que Dieu a parlé et l'Esprit les a expliqués. Le roi Josaphat, il a eu la victoire dans la guerre parce que Dieu a parlé. Akab et le roi Josaphat sont allés pour combattre. Et les guerriers ont eu soif. Ils sont allés voir le roi et Élisée a dit, Josaphat, et si je ne posais pas, si c'était Akab, vos guerriers allaient mourir de soif. Mais amenez un joueur de Kora. Il a commencé à jouer la Kora. Dieu a parlé à Élisée. Quand Dieu a parlé à Élisée, ils ont eu la victoire dans la guerre. Et lui est venu. Parce que ce que la parole de Dieu dit, obligatoirement ça s'accomplit. C'est pourquoi ce matin, tu as quel problème dans ta vie ce matin? Et quelle personne tu veux aider dans ces problèmes ce matin? Lève-toi ce matin. Ok, les techniciens, si vous pouvez afficher encore Luc 4, verset 18. Luc 4, le verset 18, si vous pouvez l'afficher encore. Luc 4, 18, si vous pouvez l'afficher. L'Esprit du Seigneur est sur le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer les captifs. Il a été envoyé pour renvoyer les libres, les opprimés. Quel problème as-tu aujourd'hui? Lève-toi et dis ça au Seigneur maintenant. Seigneur, toi tu as été envoyé. Moi je n'ai pas été envoyé. C'est toi qui as été envoyé. Et pour me délivrer de mes souffrances et me mettre sous la voie de la paix. C'est pourquoi ce matin, moi je te prie. Tous les problèmes que moi j'ai dans ma vie, éloigne-moi de ces problèmes. Éloigne ces problèmes de moi. Aujourd'hui même, que tu me mettes sous la voie de la paix. Comme Dieu le Père t'a envoyé. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Si tu voilà, si tu connais quelqu'un qui souffre, non, parle comme tu as reçu le message. Parle avec autorité comme tu as reçu la parole. Que Dieu te bénisse. Dis tous tes problèmes au Seigneur. Dégoulé ou t'aimes barca descellé ou t'aimes dégoulé ou t'aimes barca
kibarotuma fo fantan ye seba ya ubetigi ala itaw ye fantan ye matigi ede anka namfulo ye sangolo ni tukukolo masake kibarotuma fo fantan ye bi matigi uka sesoroli kibaro uka sesoroli kuma ika oteya utusukuna ni senu parkala masake uka masake ejira walta kasula mogo ani cho ani fiento kanaka olu teme ode koso minu be kasola shitanega kaso minu be jonyala shitanega jonya furubali ya jonya lijia ka jonya shukura ka jonya subaga ka jonya bire matigi yesu tola olu be ka horonya matigi chira u horonya de kama matigi chira amuna yesu muna walsa kaka mogo horonya ode koso o muri barkala mejidi ni wakatila menu tube kasola u horonyali kamfle bana kaso horonyali kan fantanya ka kaso o horonyali kan turumudu wala kaso shukro ka kaso o horonyali kan danga kaso o horonyali kan o Jehova Allah Johnny be kasola tuni matigi ibolo monobo ika horonya ka noro ni boyada iyere kelepe toka Jehova asabala me kitabu konoko seba yo betigi ala ibe mogo teguna bo teguna ka ubla toro noro hera sraka ibu bo torola ka ubla hera sraka ibe teguna bo torola kubla hera sraka ode koso minu tegunendo haklila tusukuna mirili koula minu tegunendo seba yo betigi ala ubo teguna ni wagatila ubla hera sraka minu tegulembe banafe minu degulembe fantanyafe minu degulembe furubaliyafe minu degulembe tentanyafe minu degulembe parce que oni matigi tega nyogonye tirali fauna oni matigi tega nyogonye kakabako ke kuka nyenoma ya uyelama setigi ala ubla hera sraka ni wagatila ika noro ni bonya dayere kelepe tokoka masake uka masake edebe deguleundo anchema inni senu be ka yala sisa ka kene bo mogo degune uye ka kene bo mogo torole uye ka noro da ire kelempe toka au nom de Jésus. Barca de celeu de memba de memba barca de celeu de memba matiki yesufle faraka de memba sunada tiela ay fura sebe sorasa matri na neteme nesama delikani watila matri na neteme nanteme kambo torola nanteme yesu besaka naka iteme yesu besaka naka iteme ale na neteme ni de kama ikankorota ala wole matri yesu nanteme ede jitigelo jigitukumbaye na ika anteme Yesu nana dinyela ayetiki sebe sorosa tekune udememba barca de sele udememba tekune bolo jemando de kanale adaki ka doni takaboiku matigi de kanaki ka doni takaboiku iya o doni mi kofo ko akiteme matigi pe walsa ko doni takaboiku I faga tese matigi ka seti tese I barka tese matigi ka barka tese o de koso bi o toroko be ka wuli ka tai ko fulu
Otoroko bega ulika taiko fulu fulu. Otikitika ko bega taiko fulu fulu. Alaka seba ya barga mabega do. Ali o seba ya barga mabega magere ila. Walsaki horonya kabotoroko ma. Kaibla hera siraka. Emi edememba seba yi. Ebi nana antemenin koso. Ibolo yanka kani chauni muso uteme. Desele utememba, degule utememba, barka desele utememba. Aikatuku Isula Torale utememba, Yesu nana dinyela. Sorosa, Negule utememba, barka desele utememba. Oh Yesu, kumamina ika jamaye iyaye inafosaka kulu kembaka teminuna. Ubetura uyerama me materializa inyateni jamala. Minu kera iko saka kulu inafo kembaka teminuna. Et Jéhovah Allah, par ta houlette éternelle, Dieu protège ses peuples. Par ta houlette, Papa, bon Dieu, manifeste ta puissance. Viens au secours des uns et des autres. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Toute personne qui fait cette prière avec leur force, remplis-les de ton esprit, Seigneur. Afin que quand ils ouvrent la Bible, et ton esprit saint les enseigne la parole. À travers ta parole que la lumière. Tu voulais faire la terre. Tu voulais créer la terre. C'est pourquoi tu as parlé aux ténèbres. Tu as parlé que la lumière soit. Et la lumière fut. Parce que la lumière matin, l'esprit de Dieu est là. Les ténèbres. Au nom de Jésus. La lumière lui. Sabatile unye kene kabo ka go kono kuga furu ke furu sabatile unye kene kabo ka go kono ubo be faminu na ni matrio ya maria ka go kono ka seka ke kene kabo ka nyana mayola ka kene ali basri kene kabo ka go kono ka furu nyogo kene ya ka uyera kene ya Yesu Krista tola ni watila nebe ala deli fanyumba ibolo yanka kene yele kana ka biri chauni musokuna ka tusukuminu tumbe dibi la kolubla kenela ka dibi fanga che ka nyana mayala ka dibi fanga che muso ka nyana mayala kama sura asebele me kitabu kono matiki Yesu koka eto diela eni die kenayele odo koso amogobo kenayelela walsaka alaka kuma famuya amogobo kenayelela walsaka antayoro do amogobo kenayelela walsaka yiriwa amogobo kenayelela walsaka kokro dabo odo koso bi o kenayele ka damine ka maga dusukuna
Matigi Yesu. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu peux te manifester maintenant dans la vie des uns et des autres. Guéris ceux qui souffrent, délivre ceux qui sont dans des cachots, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que chacun prie pour soi-même. Seigneur, et quand je vais ouvrir ta parole, que ton esprit vienne m'enseigner. Comme il est écrit. Et tu as beaucoup de paroles à nous dire. Mais nous ne pouvons pas les supporter. Mais quand le Saint-Esprit est là, nous pouvons les supporter. C'est pourquoi ce matin, prie. Seigneur, et quand je vais ouvrir ta parole, que ton esprit m'enseigne, que ton esprit me dirige, et ce que je ne connais pas, que tu m'enseignes cela. Aide-moi à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Esprit de Dieu, remplis les uns et les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous maintenant. Nous allons prier pour ceux qui sont malades et ceux qui ont des malades aussi. Nous allons prier pour clôturer. Mais avant cette prière,
il mourrait plus. Ceux qui croient avec moi que Dieu peut sauver le peuple Dogon et que Dieu peut délivrer l'église entre les mains de ces fausses autorités, que ces personnes se tiennent debout, compris ensemble. Seigneur, écoutez bien. Si je me trompe, moi je me suis trompé. Moi je dis Seigneur Jésus. Et tu as dit que nous ne sommes plus des esclaves de quelqu'un. Tous ceux qui ont obligé tes fidèles à payer des impôts, soit ces personnes se convertissent ou bien qu'ils quittent cette terre. Tous ceux qui ont pris de l'argent avec tes fidèles qui se convertissent ou bien qui quittent cette terre. Moi j'ai vu dans la Bible, le Seigneur dit qu'il chasse quelqu'un de la terre. Dans Jérémie. Et quelqu'un est venu faire la prophétie. Le Seigneur lui a dit qu'il va le chasser de la terre. Et dans 9 mois après, la personne est décédée. Le Seigneur tous ceux qui ont pris part à ce projet, que tu les chasses de ta terre ou bien qui se convertissent en toi en un mois. Et priez comme bon vous semble. Je demande au révérend Pan de nous conduire dans cette prière. Prions maintenant ensemble. En famille sangolo la ambe barka da ye Yesu Krista nazatka togola en fanyumamba sebaye ubetri masauka masa ambe ifo noro kadai togoka bonya kadai togoka amatri Yesu Krista togola iko ni aunjera ka fen deli efe sangolo la ko na ke aunye dugukolo koka matri sangolo ni dugukolo daba masake ni una jelenfle idem kama Mali jamanala ni una jelenfle idem kama mopti marala ni una jelenfle idem kama ka nisongo minaula ni una jelenfle idem kama ka utoro ni una jelenfle idem kama ka udegu ni una jelenfle idem kama ka ufaga yali ete nyanamaya tigi alayewa ete nyanamaya di idem mawa. Je vois à la barkama sangolo ni dugukolo daba masake ni watila iki bolo monobo mopti marala ibolo monobo Mali jamanala ibolo monobo sangaribu ni munu wulilembe idem kama ka ubaga ka nisongo minaula sangaribu dem ni wulilembe idem kama. Je vois à la barkama melekeu oluku bolo bo 600 oluka jigiye 600 oluka jigiye 600 oluka jigiye 600 matri sangolo ni dugukolo daba masake kono nintala au makobe ila Yesu Krista emi be klalike Yesu Krista emi bi deun kisi Yesu Krista inyejo ideun torokola inyejo ideun degunkola Yesu Krista tola katuni ekote ednimbe yoramina horonyalibe ode koso nisanu ala taga kuntigiyata mopti marala inika kaye ki deun horonya kaboni songo nebolo ki deun horonya kabojonya jubolo fanfambe jonyala edem fanfambe jonyala nindo bolo mati ekabo niuye ode koso oniunkata kenema oniunkata kenema oniunkata kenema oniunkata kenema oniunkata kenema oniunkata kenema iko luni senyo tunu kabodu ukoloka oniu senyo tunu kabodu ukoloka Yesu Krista togola Yesu Krista togola Yesu Krista togola je vois ala barkama sangolo ni dugukolo daba masake
joroko tigabaga tonajuru tigabaga Jehova ala nyanamani ala kantigi enaso idendo kake joyewa Jehova sangolo la baba ikote ko nimi magara dena amagara nyakisala yali magabesaka ba nyakisala ka jowa Jehova sebaya ubetgi masauka masa ni watila ambika sebaya wele ka yereke ni jamana kuna ka yereke ideun kuna Yesu Krista tola fenfen be toro dola yoro dola edeun de huneme yoro dola ka kashi iki to sangolela ka ukashi kame iki to sangolela ka juka kangarda kame iki bolo monobo klali bolo horonyali bolo okajigi ideun kan ni jamana kono ka kuntigiyata fembele jerenka kukla kabo toro koula kukla kabo de koula Yesu Krista tola kanoro da etoka Jehova la barkama ambe barka daye anjabilu koson Yesu nazatka tola amina. Ola banabagato jolenkato minu mankene. Que les malades restent debout, ceux qui sont malades. Al ni ba fe kai job mogo do togola fana job. Même si tu veux te tenir debout pour quelqu'un, tu peux le faire. Parce que parce que tu peux être une porte d'entrée pour cette personne vers voilà. Jésus. Donc on va prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Voilà. Et pour ceux qui sont dans les cachots. Voilà. Ceux qui sont dans n'importe quel problème, ceux qui sont dans les mains de démons, le Seigneur les délivre. Prions maintenant. Matigi Yesu iya foko ko matigi ndibe ika matigi iko inana ka jon horonya sebaya fe fewo fembe jonyala mugo wo be jonyala mugo be jonyala jina uka jonya 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 Yesu Krista tola me ulu horonya ni Yesu ka sebaya ni Yesu ka sebaya munun be jonyala Krista Yesu tokola Yesu Krista tola emi meko jikono jirani me ebuna jirani me ebina Yesu Krista tola ami sama kaboko ko jinimolo kaboko chikono nimolo kaboko soru nimolo sutadununi mama yirani emi me jubolo Yesu Krista tola ami sama kaboko facheni bolo kisama kaboko facheni bolo kisama kaboko facheni bolo kaboko bolo kisama kaboko bolo ami sama Yesu ka sebeye kisama ni Yesu ka sebeye kisama Yesu bolo fleika avec
Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, avec Isama, Kaboni bolo, Kaboni bolo, Kaboni bolo, Kaboni bolo, Kaboni jugubolo, Kaboni jugubolo, Kaboni jugubolo, Kirisa Yesu togola, 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 Amechidi, 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 Yumi Dabali, Emi Dabali Konomarala, Emi Dabali Konomarala, Ki Dabali Nikangora, Yesu Kirisa togola, Okapo, 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 Odabali Kapo, Odabali Kapo, Odabali Kapo, Yesu Kirisa togola, Yesu Kirisa togola, Yesu Kirisa togola, Odabali Kapo, 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 Emi Dabalina, Emi Dabalina, Emi Dabalina, Yesu Kirisa togola, ni horanya, ni horanya, ni horanya, ni horanya, ni horanya, Dabalini, 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 Kirisa Yesu togola, ni bo, ni samakababulo, ni samakababulo, Yesu Kirisa togola, Yesu Kirisa togola, Emi Bida, Ibi Resareye, Emi Bida, Ibi Repangari Koro, Kisara, Sayani, 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 Yesu Kirisa togola, Nibo Sayabolo, Nibo Sayabolo, Nibo Sayabolo, Saya, 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 Saya. Jigitiga ni ambi korofo kai makosa kai kasir laun ka fuye kaboni nyana mayaula Krisa Yesu ala nyana ma denga togola ka horonyali wele kaseni niuma kaseni farkolo ba kelegele nama Krisa Yesu ama tigi togola. Amen. Alléluia. Amen. Aye ausigi. Asseyez-vous. Particulièrement ceux qui souffrent d'insomnie, ceux qui ne dorment pas la nuit, que ces personnes viennent par devant. Ceux qui sont fatigués par l'insomnie. Amena ala deli aouye. Nous allons prier pour vous. Ala ye farkolo gla abadoko sunoko ye chugoya ye kamogo farkolo lafia. Et Dieu a fait l'organisme et il a créé aussi le sommeil. Oui, donc tabsika ke fenworo ye mais sunoko balia chama ye shitanen noye. Il y a beaucoup d'insomnies qui sont liées à Satan. C'est pourquoi ce matin, et vous dire clairement, et si vous avez quelqu'un dans votre vie, pardonnez-lui. Nous allons prier pour vous. Voilà, vous pouvez venir, le pasteur. Amambolo Dauka. Sangolo ni tukukolo matigi. Kitabu ya fo anyeyi. Ko matigi Yesu Krista asegale. Adona kulunkono ayada tumbeka sunoko. Matigi Yesu Krista togola. Sunoko balia nimi tumbe inofe. Mechi di onima. Ni fen tumbe ki balika sunoko. Kasoro se un droit. I farkolo mago bala. Mbe kuma sunoko balia ni fe sisa. I yere yira ikata. Wili kata Yesu togola. Oui, ta! Sunoko bali. Hey! Intercesseur, s'il vous plaît. Ok, yame. Voilà, pardon. Au nom de Jésus-Christ, Sunoko bali ani. Emi tumeka ni muso sege. Yesu togola. Mbe kuma ife no wakati la. Oh! 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 Ta! Ta! Au nom de Jésus. Ok. Eh, Aubé kana joye fait, donc kana yam fait. Simon, venez. Yesu Christ togola. Mbe kuma slogo balea nife. Ikata, ikana segi ya tugunim. Ta! Oui, tu peux aller, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ.
Ta sunoko baliani ikana sigi ya tuguni matiki Yesu Krista tola mikrofo emi tu ni deku ni ibana kani moso ni deku ka toro ka hamino ko chaya ka balika sunoko bire mchi dima ala tenga Yesu tola ira tira ikata manifeste-toi et pars au nom de Jésus, Merci Seigneur. Toi qui ne pouvais pas dormir, emi tuntezele luka sunoko, parce que shitanebe kana idusu chen, Yesu tola, ta, sunoko ni, sunoko balia ni, ta, ikana segi atuguni, ta, au nom de Jésus-Christ. O nimi tume kanale ki toro ki balika sunoko o suya nimi tume kanale ki toro ki balika sunoko o dabali nimi tume kanale ki toro parce que ibemba ye ladata ye laiduta Yesu tola o bemba ni aya kolosi akana mo bala o bemba ni mba korofo Yesu tola itzega joa ntuni takmofalo kono ibora yoro mina ta oklo kono Yesu tola ikana segi tuni au nom de Jésus. Tusukashi ni inana kani muso tusukashi ka hakli unyagami ka balika sunoko mbechiti masisa Yesu Krista tola au nom de Jésus Christ. Il sait que toi va-t'en, il ne revient plus jamais au nom de Jésus. Va-t'en. Ayato akata, c'est fini. Yesu tola, sunoko baliani, ibeta, dusukachini, ibeta. Au nom de Jésus, sunoko baliani kataka boy. Yesu Krista tola, Yesu tola, dusukachini. Hakli nyagamini ta ikana sekituguni. Sors au nom de Jésus-Christ. Ne reviens plus jamais au nom de Jésus. Au nom du Christ Jésus. Va-t'en. Je t'ordonne maintenant. Sors. Ne reviens plus jamais. Duzukashini ta Duzukashini ta Digilatigani mechitima. Tu n'as plus de place ici. Oh esprit de déception, va-t'en. Ta Yesu tola mimbe tukuma aya demeka boy aya demeka la uli akasiki aya demeka la siki. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Matri. Esprit de la vie amère. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors maintenant. Manifeste-toi. Va-t'en. Tu ne peux plus rester là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fanyumamba nebe parkata ye ne musokoso iye min latiga ka ɲɛnamaya la ni o ye hɛra ni labanko ɲuman ye siga t'a la sitanɛ tɛna se k'o bɔsi a la o la kɔnɔnafili niw ni barika dɛsɛ niw
Mechi disi sa Yesu togola kolukata kabwa kanyana mayala jigila tigeni ta kabwa kanyana mayala. Au nom de Jésus. 2 Yesu togola. Libère-la au nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive cette liberté maintenant. Au nom puissant du Christ crucifié. Mabea. Kakana. Ibolo da konobarala. Yesu Christa Nazareth katola. Matigi. Sitanemi tumba fekani nyagali yelama kake deguni konona flie. Yesu Christa togola anya yelama kake nyagali ye anona. Yesu Christa togola. Oh Jehova Allah. Bolo sanuma kani 2600. Jehova Allah. Bolo sanuma kani farikolo sanuya. Walisa konobara koso. Bana mizani fenwo fen tumbe kanale ambolu be jeni ni senuka seba ya barikala ni wakati la. Noro ni bonya kada fa ala togoka. Yesu Krista togola. Amen. Taisigi. Noro kada fa ala togoka. Sunoko balia ni. Oh. Esprit de simplicité. Fenwo fembe kumbo ebe daola. Fembeti tanam fenye. Femena tapeti sanouni. Au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de naïveté de quitter maintenant au nom de Christ crucifié. Reçois la délivrance. Yesu tola. Kenayali soro. Yesu Christ tola. Reçois la délivrance dans le nom de Jésus. Ni Slogobalia ni au nom de Christ Jésus. Recevez-les. Vous êtes délivrés au nom puissant de Christ crucifié. Yesu Christ Nazareth.